Salut tout le monde. Bon, voilà, ça passe. Donc aujourd'hui, on a une AMG GT. Je vais vous montrer juste rapidement comment enlever poignée de porte, rétroviseur. Et du coup, pour enlever le rétroviseur, je vais vous montrer comment on démonte un intérieur de porte d'AMG GT. J'en profite pendant que j'y suis. Donc, manipulation assez simple. Là, j'ai commencé juste pour vous montrer. Moi, je fais du covering, donc j'ai ces petits ustensiles là. Vous venez caler l'ustensile ici et vous avancez progressivement. Vous avez un clip ici. Toujours commencer par l'arrière. Ici, vous avez une agrafe spécifique. Donc, vous enlevez le deuxième ici. Vous passez. Faites attention, bien sûr, parce que vous avez du cuir en dessous et au-dessus. Hop, vous avancez. Voilà. Hop. Évidemment, il y a des détrompeurs. Voilà. Hop. Donc il y a 1, 2, 3, 4 clips. Et puis ici un petit ergot. Évidemment, si vous tirez de ce côté-là, vous allez casser l'ergot. Hein. C'est fait pour. Hein. Hop. Donc, premier truc à faire. Deuxième chose, vous ouvrez la poignée. Vous avez un petit cache que j'ai prêt à démonter, qui est clippé, qui se trouve juste là. Juste ici. Vous passez ici ou en dessous. Et puis vous venez tirer gentiment. Pareil, vous avez 1, 2, 3 clips. Hop, ça c'est enlevé. Ensuite, je viens de me péter le cul. Ensuite, vous prenez une Torx 30. Vous avez une vis ici, une vis là et une ici. Donc 3 vis à enlever à ce niveau-là. Toujours, de toute manière, c'est un classique, hein. C'est sur tous les accoudoirs. À chaque fois, vous avez ces trucs-là enlevés. Donc, je vais les enlever rapidement. On va arriver. Donc, il y a ces 4-là, enfin ces 3-là, excusez-moi, enlevés. La 4e, évidemment, derrière la poignée. Et ensuite, vous aurez des clips comme sur toutes les voitures. Donc, ça, rien de compliqué. Hop, une. On avance rapide parce que c'est pas très intéressant de voir des gens tourner des vis. Joli mouvement du doigt. 2. Bon, elle est restée dedans, c'est pas grave. Et troisième ici. Hop là. Et donc 3, 4 et je crois que c'est tout. Voilà. Ensuite on fait celle du haut en dessous de la porte. Donc pareil. Souvent on a de dextérité, souvent on demande à quelqu'un de tenir la poignée. Je vous le conseille parce que si vous griffez les petites poignées en alu, ça va pas être rigolo. Dans mon oreille. Voilà. Donc 1, 2, 3 et 4. Elles sont là. Ensuite, une petite raclette en plastique ou quoi. Vous trouvez un endroit où insérer facilement la raclette. Et vu que c'est du Mercedes, et bien ça se fait plutôt bien. Vous n'avez pas les plastiques qui vont péter. On fait ça progressivement. Par contre, j'ai donc surtout pour tour. Là on est bon, en haut elle est faite. Ici il en reste une là. Voilà. Ensuite on fait basculer un petit peu la porte. On vient tirer sur le dessus, sur le devant. Voilà. Bien petit lapin. Tiens, les passages ils sont toujours un peu justes. Voilà. Ensuite vous avez à l'intérieur donc les enceintes que vous venez débrancher, qui sont des petits doigts.
Ici, classique, vous tirez sur le câble, vous le défaites, vous enlevez l'ergot là, comme ça. Troisième, ici, ça doit être pour les rétros. Ensuite, vous avez ce clip là qui est à tirer, évidemment, qui va me poser problème. Ceux-là sont jamais évidents. Ils sont couillus. Là. Et puis, il faut bien se défaire sur le machin de vitre, évidemment. Je vais plus l'enlever. Plus que dire que j'ai les donc, pousser à l'intérieur. Et ensuite, vous avez le petit clip qui va être enlevé d'ici. Pareil, il faut encore avoir des doigts de fée. Heureusement que c'est les Allemands qui font ça. Ce serait les Japonais, je comprendrais leur petit clip. Alors, donc là il faut arriver avec son petit ongle. Donc moi évidemment j'en ai plus beaucoup. Du coup, je bidouille. Ça, on pose à l'intérieur. Voilà. Panneau de porte. Démonté. À l'intérieur, c'est assez simple. Vous allez vouloir accéder au rétroviseur qui est ici. Pour l'enlever, vous avez la petite plaque ici, en fait, qui est collée avec de la colle chewing-gum là. Donc vous appuyez un peu fortement dessus, histoire de faire une faille dans la colle. Un peu dégueulasse. On peut le faire au cutter aussi. Je l'ai fait au cutter la dernière fois, mais ça m'a pas trop apporté grand chose. Vous y allez tranquille hein, pour pas arracher la petite pièce en polystyrène, je pense. Hop, tranquillement. Et ça viendra se recoller. C'est de la colle qui recolle après. Ça, pareil. On pose ici. Vous avez 3 vis là pour enlever le rétroviseur. Je les démonte et ensuite on continue. Alors, donc ensuite, toujours avec le T30, vous allez... alors, c'est une question de facilité, mais vous serez obligé à la fin. Il faut enlever cette partie-là. Donc, vous avez 4 vis à enlever. En fait, vous allez l'enlever tout simplement parce que quand vous allez vouloir enlever le rétro, déjà, vous pouvez vite remonter... non, pas pour ça, mais en tout cas, vous allez pouvoir passer votre main pour pouvoir enlever le fil du rétro pour pouvoir sortir tout le bloc. Donc en gros, on dévisse ça, il n'y en a pas pour longtemps. Il y a 4 vis, donc en Torx T30. Alors, donc c'est une plaque qui est en matière plastique. Vous avez pareil une colle qui est que j'appellerais colle chewing-gum. Vous pouvez... Alors attendez. Hop, non, j'ai ça sur moi. Avec un cutter, vous allez pouvoir couper le surplus de colle. Vous allez pousser. On voit bien. Hop, on coupe le surplus de colle comme ça. Et on avance comme ça rapidement. On essaie évidemment de ne pas foutre des coups partout. Vous progressez tranquillement parce que c'est du plastique donc ça casse. Hop. Et vous essayez de ne pas foutre trop les doigts dessus parce que sinon vous allez en avoir partout sur les doigts. Voilà. Hop. Ici. Alors, donc, vous avez le plastique dans la main, vous enlevez le petit capuchon ici, hop, voilà. Cette partie-là, vous la mettez à un endroit où vous n'allez pas marcher dessus. Donc là ici en fait on a la vitre qui est baissée, mais une fois la vitre montée en fait vous allez pouvoir passer le bras pour atteindre les câbles, mais seulement avant, à l'aide d'un T20 si je ne me trompe pas, ou T25, je vais voir ça tout de suite. T25, vous allez pouvoir enlever les vis de rétro, donc il y en a 3. Et là,
l'idée c'est d'avoir des petites mains. Hop, je vais essayer de voir. Voilà, donc il y en a une là, et il y en a deux autres au-dessus, là et là. Et donc là, il faut avoir des petites mains parce que vous allez les dévisser, et ensuite il faut quand même les retenir ou alors avoir un aimant. Moi j'ai pas d'aimant, enfin j'ai pas d'aimant. Pas d'aimant qui passe à l'intérieur. Donc là j'y vais tout doux. Il suffit que je le fasse en vidéo pour que je fasse tomber une vis. Mais non. Première vis, on fait les deux autres. Alors je vais pré-dévisser puisque il faut quand même appuyer un peu pour le dévisser complètement. Et là pour l'instant on est dans la partie simple parce qu'après il va falloir enlever le câblage. Et là c'est moins rigolo. Parce que quand on enlève le câblage c'est quand même un peu technique. Et alors là les vis sont très chiantes à enlever parce que vous avez le joint en fait qui vient appuyer dessus, qui passe derrière. Donc là en fait je suis un peu bloqué. Et le tout c'est de tirer sans faire tomber la vis. Tout en délicatesse. Hop, voilà. Et la troisième. Comme dirait mon père, je vais pas être un maman. Hop là. J'y suis presque, Martine. Allez, hop. Au bout du filetage. Mon pauvre doigt. Et là, dans l'idée, ça va être aussi de réussir à sortir cette saloperie-là. Avec le joint qui pousse au-dessous. Alors, je vais changer de main. Là, c'est ce qui s'appelle être bien emmerdé. Hop. Donc, troisième vis enlevée. Donc là, on voit que le rétro, hop, on peut presque l'enlever. Seulement, il va être retenu par le fil. Ce fil, c'est celui qui sort ici, qui vient là. Alors, comment fait-on? Alors, déjà, il faut que vous ayez des colliers résilients. Vous en avez un là, vous vous faites pas chier, vous les enlevez. Hein, parce que si vous voulez commencer à enlever les petites papates, ça va pas être forcément évident. Alors, à l'aide d'un cutter, sans couper le faisceau, on va couper le collier. Évidemment, hop, voilà. Les colliers qui sont bien collés. Ensuite, on les enlève parce que ça ne sert à rien. Voilà, et on en remettra de nouveau. Donc on enlève le premier là, le deuxième ici. Là, je vais un peu plus que mon sac. Voilà. Voilà. Tac. Donc j'enlève ce collier-ci également. Ensuite sur le boîtier, donc le fil est connecté en bas en blanc. Alors là pareil, enlever c'est pas évident. Enfin c'est pas évident, c'est facile mais c'est pas si facile que ça. Alors. Voilà, donc le blanc et le noir. Même système d'attache, vous avez un petit poussoir. Vous prenez le câble, vous le passez avec délicatesse, comme ceci ici. Ensuite, vous poussez cette partie-là, vous la faites passer
à l'intérieur. Puisqu'en fait, nous on va sortir tout. Voilà. Vous avez une patte de fixation sur le câblage qui est là. Vous appuyez de chaque côté. Ici, là. Merde, évidemment. Il suffit que je dise. Voilà. Là, elle est sortie, donc ça va être sur le câblage. Ensuite, je vais chercher les clés et je vais lever la vitre. À ce moment-là, c'est... Donc là, la vitre est levée. On va pouvoir passer son bras à l'intérieur pour aller chercher le câblage. Donc on avait enlevé un clip. Il y en a un deuxième qui se trouve à peu près ici. En fait, si vous voulez, là on va contourner les charnières de vitre avec le câblage. Donc il y en a un deuxième. Il faut tirer, je dirais, un coup sec dessus. Et ça s'en va relativement bien. Par la mémoire. Voilà. Hop. Donc là je l'ai enlevé. Et en fait... je regarde comment c'est foutu. En fait, après, vous allez faire glisser le câblage à l'intérieur. Voilà, donc là, je l'ai ici. Je vais le passer de l'autre côté de la charnière. Évidemment, il y a tout le bloc en caoutchouc que je vous ai montré juste avant qui est à faire passer. Donc, ça, c'est pas forcément le plus marrant. Je regarde s'il n'y a pas un endroit où ça passe mieux, parce qu'évidemment... Voilà. Donc là, on a fait passer le bloc caoutchouc. Je viens retirer. Donc là, vous voyez, hop. On a tout le câblage qui est là, qui tient encore au rétro. Ensuite, on vient soulever le rétro. Je vais dire comme par magie, ça s'en va. Non, vous le soutenez bien parce que il va falloir faire coulisser le câblage. Et vous y allez tranquillement. Parce qu'évidemment, il y a les petites pattes de fixation. Il faut que tout soit bien enroulé. Là, j'arrive sur le gros bazar que je vais vous retirer. Voilà. Là, on y est quasiment. J'ai piqué de quoi ça fait passer. Et voilà. Hop. Et voilà. Donc, rétro enlevé. Hop. Et voilà. Donc, on fera en sens inverse pour le remontage. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Cependant, pour ceux qui font comme moi du covering ou ceux qui ont envie d'enlever les poignées de porte, pour les enlever, c'est système classique. Le petit lorgnon ici que vous allez chercher, vous le déclipez, c'est du caoutchouc. Ensuite, vous allez vous munir d'un Torx 20. Si vous voulez y arriver, j'ai juste le bon outil. Prenez avec une rallonge comme ça. Moi c'est du Magnusson et ça va passer nickel. En fait à l'intérieur vous allez dévisser. Il y a un torse qui est juste en face, vous voyez, je tombe direct dessus, j'ai de la chance. Et vous allez le dévisser tranquillement. Comme ça. Donc je crois pas trop, mais un petit peu quand même. Et vous allez pouvoir voilà, enlever votre bloc. Alors de l'autre côté, vous avez un bloc séparé parce que vous avez la serrure. Donc vous voyez, là c'est enlevé. Je peux enlever ça. J'ai même pas besoin d'appuyer sur les audis. Normalement, vous dévissez, vous appuyez le tournevis. Donc là, j'enlève ce premier bloc là. Et pour la poignée de porte, en fait, si c'est comme de l'autre côté... Voilà, on la tire de ce côté-ci pour la déclipper et ensuite vous la tirez vers vous comme ça. Ce qui est très bien chez Mercedes, c'est que vous avez les contacteurs qui sont ici, que vous retrouvez à l'intérieur. Donc vous n'avez pas à vous faire chier avec les fils, etc. Et pour les gens qui font du covering,
eh bien, je vous conseille d'être précis parce que vous n'avez plus les petits caches pour cacher les intérieurs de porte. Donc là, il va falloir faire un détourage complet, ça va être bien propre. Voilà, donc vous savez maintenant comment démonter une poignée de porte, un rétro, un intérieur de porte sur une sur une AMG GT. GTS même, on peut le dire. Et vous pourrez retrouver à peu près la même chose sur la plupart des modèles Mercedes de 2013 à aujourd'hui. Voilà. Et vous pouvez constater le covering qui est en train d'avancer sur cette jolie voiture. Voilà. C'est beau, hein. Et voilà. Et sachez que sur cette voiture, pour les gens qui font aussi du covering, vous pouvez démonter sans peine les petites grilles qu'il y a ici en passant par l'intérieur. C'est assez simple, normalement, vous devriez tous y arriver. Et puis les grilles ici avec des clés Torx en fait qui sont directement à l'extérieur, donc ça s'enlève très très bien. Voilà. À plus tard.